Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cette parole de Jésus, prononcée peu avant sa mort, résonne encore aujourd'hui comme un cri du ciel. Un appel silencieux qui traverse les siècles et vient frapper à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, alors que tant de voix cherchent à se faire entendre, il y a une voix douce, paisible, sacrifiée, celle de Jésus-Christ. Elle ne crie pas, elle ne force pas, elle saigne, elle aime, elle attend. Ce n'est pas une coïncidence si tu entends ces mots en ce moment. Dieu veut te parler à travers la croix. Il veut te montrer que dans la souffrance, dans le rejet, dans le silence le plus total, il se cache une révélation. Ne passe pas à côté de ce que le ciel veut te dire aujourd'hui. Prends quelques instants pour t'arrêter, pour respirer, pour écouter. Si ce message trouve un écho en toi, abonne-toi maintenant à cette chaîne, laisse un like et reste jusqu'au bout, car ce que nous allons partager ensemble pourrait bien marquer un tournant dans ta relation avec Dieu. Écris en commentaire « Seigneur, parle-moi à travers ta croix » et prépare ton cœur à entendre l'indicible, car aujourd'hui, le ciel s'approche de toi. La passion du Christ n'est pas un simple récit de souffrance. Elle est le cœur battant de l'Évangile, le sommet de l'amour divin manifesté dans le silence, dans l'humiliation, dans le don total de soi. Depuis les prophéties d'Ésaïe, le plan de Dieu était clair. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Jésus n'est pas venu échapper à la souffrance humaine. Il est venu l'embrasser pour lui donner un sens éternel. Il n'est pas seulement mort. Pour nous, il est mort avec nous, en nous, pour que nos douleurs deviennent des lieux de résurrection. Le contexte spirituel de la passion nous révèle une vérité bouleversante. Dieu parle souvent dans le silence du sacrifice. Sur la croix, Jésus n'a presque rien dit. Il n'a pas maudit, il n'a pas protesté, il a aimé. C'est là que beaucoup de croyants trébuchent aujourd'hui. Nous cherchons des réponses bruyantes, des miracles spectaculaires, des signes visibles, alors que Dieu se révèle dans le brisement, dans l'abandon, dans cette voix faible mais fidèle qui murmure à notre âme « Je suis avec toi ». La croix est un langage. Elle est le lieu où le ciel s'est vidé pour que la terre soit remplie. Trop souvent, nous réduisons la passion à une simple étape avant la résurrection, oubliant que c'est dans ce moment précis que Jésus a triomphé du mal, non pas par la force, mais par l'amour. Aujourd'hui, dans un monde qui fuit la souffrance et glorifie la puissance, Dieu nous rappelle que la vraie puissance, c'est de continuer d'aimer, même quand tout semble perdu. La croix n'est pas une fin, elle est un message. Et ce message, c'est pour toi. Avant de te montrer comment la passion du Christ peut transformer ta vie, j'aimerais d'abord t'expliquer le choix divin le plus incompris de toute l'histoire humaine. Un choix qui semble contraire à notre logique, mais qui est porteur d'une sagesse éternelle. Il est essentiel que tu comprennes pourquoi Dieu a choisi la souffrance, pourquoi Jésus n'a pas évité la croix, et pourquoi c'est dans cette faiblesse apparente que se cache la plus grande force spirituelle. Si tu veux avancer avec Dieu, tu dois d'abord lui faire confiance dans ce qu'il fait, même quand tu ne comprends pas. Alors, écoute attentivement. Je vais t'emmener au cœur de ce mystère, pas à pas. Le choix incompréhensible de Dieu. Pourquoi Dieu choisit-il le chemin de la souffrance? Pourquoi ne manifeste-t-il pas sa puissance dans le tonnerre, la gloire, la domination visible? Pourquoi
Au lieu de trôner dans la splendeur, Jésus accepte-t-il de monter sur une croix? Ce paradoxe dérange. Il défie nos logiques humaines. Et pourtant, c'est là que se cache l'une des plus grandes révélations spirituelles. La croix n'est pas une faiblesse, elle est une stratégie divine. Une stratégie silencieuse, mais redoutable, invisible à l'œil charnel, mais foudroyante dans le monde spirituel. L'humilité du Christ, Jésus, avance vers la croix sans détour. Il sait ce qui l'attend. Il aurait pu fuir. Il aurait pu appeler les anges, faire taire ses accusateurs, imposer le silence par sa divinité. Mais il ne le fait pas. Il se laisse livrer, volontairement, parce que son amour est plus fort que la haine, parce que son pardon est plus puissant que le jugement, parce que sa lumière ne craint pas l'obscurité. C'est cela, la passion, choisir d'aimer jusqu'au bout, même quand cela coûte tout. Une parole qui bouscule et révèle le cœur ce message n'est pas confortable. Il ne flatte pas l'ego, il nous expose, il nous révèle. Car la croix vient confronter ce qu'il y a de plus profond en nous. Notre orgueil, notre besoin de contrôle, notre peur de souffrir, notre refus de l'abandon. Et pourtant, elle est une école de transformation. À travers la passion, Dieu ne nous condamne pas. Il nous façonne. Il nous apprend à être vrais, dépouillés, humbles, pour ressembler à son Fils. La restauration malgré l'échec. Le cas de Pierre, souviens-toi de Pierre. Plein de zèle, prêt à mourir pour Jésus, il sort son épée, jure fidélité, mais finit par renier son maître 3 fois. La honte, la trahison, la fuite. Pourtant, Jésus le regarde avec amour. Et après la résurrection, il ne le réprimande pas. Il lui pose une seule question. « M'aimes-tu » Voilà ce que nous enseigne la passion. Dieu connaît nos faiblesses et il nous relève avec douceur. Il ne cherche pas des héros. Il cherche des cœurs brisés mais disponibles. Où es-tu dans cette histoire ? Chacun de nous peut se reconnaître dans les personnages de cette ultime scène. Sommes-nous comme Jean, qui reste de loin ? Comme Pierre, qui renie ? Comme les disciples, qui fuient ? Ou comme Marie, qui reste debout dans la douleur? Peu importe notre position. Ce qui compte, c'est de revenir au pied de la croix. Car la croix est pour tous. Elle attire, elle pardonne, elle restaure. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Tu pries peut-être depuis des semaines, des mois, des années, sans réponse. Tu pleures, tu attends, mais rien ne bouge. Et tu te demandes, « Dieu, où es-tu » Mais laisse-moi te dire ceci, le silence de Dieu est parfois plus rempli que 1000 paroles humaines. Jésus lui-même a crié sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri déchire le ciel, mais il ne marque pas la fin. Il annonce la victoire prochaine. Dans ce silence apparent, Dieu agit en profondeur. Ce que tu vis maintenant prépare ta résurrection, tu es peut-être dans une saison obscure. Mais n'oublie jamais ceci, la croix précède toujours la résurrection. Le ciel peut sembler fermé, mais Dieu travaille dans l'ombre. Il t'arrache aux illusions, il taille ton cœur, il te prépare pour un relèvement glorieux. Ne confonds pas le silence avec l'abandon. Ce que tu vis n'est pas une punition. C'est une gestation, un appel à entendre autrement. Si ce message touche ton cœur, si tu sens que Dieu te parle en ce moment même, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Laisse un like pour soutenir cette œuvre. Et reste bien jusqu'au bout, car la suite de cette vidéo va t'emmener encore plus loin. Et surtout, écris en commentaire « Seigneur, parle-moi dans ton silence ». Car ce simple acte de foi peut ouvrir une brèche spirituelle dans ta vie.
Devenir un témoin de la croix. La passion du Christ n'est pas un événement du passé. Elle est une invitation présente, une invitation à porter, avec lui, la croix de l'amour, du pardon, de la vérité. Pas pour mériter quoi que ce soit, mais pour participer à la lumière du royaume. Le monde n'a pas besoin de discours religieux. Il a besoin de témoins, de femmes et d'hommes touchés au plus profond par le message de la croix. Es-tu prêt à devenir l'un d'eux? Beaucoup voient dans la passion une tragédie. Mais ceux qui écoutent avec les oreilles de l'esprit comprennent qu'il s'agit d'un triomphe caché, car ce que Jésus accomplit sur la croix dépasse toute logique humaine. Il ne subit pas sa mort. Il l'a choisie. Il ne se fait pas prendre par surprise. Il se livre. Et c'est précisément cette offrande volontaire qui ouvre une brèche entre le ciel et la terre. Une brèche de grâce, une brèche de salut, une brèche par laquelle l'amour de Dieu vient nous atteindre au plus profond de notre misère. À travers la croix, Jésus ne nous sauve pas uniquement d'un péché extérieur. Il vient nous guérir d'un poison intérieur. Ce poison qui ronge l'homme depuis la chute, la peur, l'orgueil, le rejet, la honte, la solitude. Sur la croix, il les porte tous. Il les attire à lui. Il ne les annule pas par un décret divin. Il les absorbe dans son propre corps. Il devient péché, dit l'Écriture, lui qui n'a jamais péché. Et c'est ainsi qu'il les désarme, non pas en les niant, mais en les traversant. Voilà la puissance de l'amour de Dieu. Il ne fuit pas le mal, il le regarde en face, et il triomphe, sans haine, sans vengeance, mais avec la douceur d'un agneau. Ce mystère est difficile à accepter, car il va à contre-courant de tout ce que le monde valorise. Le monde glorifie les forts, les gagnants, les invincibles. Dieu, lui, glorifie ceux qui se laissent briser pour aimer, ceux qui ne cherchent pas leur propre gloire, mais qui renoncent à tout pour refléter la sienne. Et c'est pour cela que la croix dérange. Elle est un scandale pour les uns, une folie pour les autres, mais pour ceux qui croient, elle est puissance de Dieu, une puissance cachée, silencieuse, mais capable de renverser des forteresses invisibles dans les cœurs. Jésus a été dépouillé de tout, de sa dignité, de ses vêtements, de son honneur, de ses amis, de sa force physique, et même, en apparence, de la présence de Dieu. Il a connu le rejet total, le vide absolu, le silence déchirant du Père. Et c'est dans ce vide qu'il a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Ce n'était pas un cri de désespoir, c'était un acte de foi ultime, un abandon parfait. Et c'est cet abandon que Dieu attend aussi de nous, tant que nous cherchons à tout comprendre, à tout contrôler, à tout sécuriser, nous restons à distance de la croix. Mais quand nous acceptons de ne pas tout maîtriser, quand nous disons à Dieu « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance », alors la puissance de la croix commence à agir. Car la foi véritable naît dans l'obscurité, pas dans la clarté. Elle naît quand nous choisissons d'aimer Dieu sans condition, même quand il semble absent. La croix n'est pas un décor. Elle est un chemin, un appel, une porte étroite qui mène à la vie. Jésus l'a dit lui-même, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ce n'est pas une invitation symbolique, c'est un programme de vie. Et ceux qui l'acceptent découvrent que derrière la souffrance se cache une paix que rien ne peut voler, une paix que le monde ne peut pas donner. Mais attention, suivre le Christ crucifié ne signifie pas chercher la souffrance pour la souffrance. Cela signifie rester
fidèle à l'amour, même quand cela coûte. Refuser de répondre au mal par le mal. Continuer de prier quand la voix tremble. Continuer de croire quand tout semble s'écrouler. Continuer de pardonner quand le cœur saigne. Et dans ces choix silencieux, invisibles, Dieu agit. Il nous façonne à l'image de son Fils. Beaucoup de croyants veulent la résurrection, mais peu veulent la croix. Ils veulent la gloire, mais pas l'épreuve. Ils veulent les bénédictions, mais pas le dépouillement. Mais Dieu ne peut remplir que ce qui est vidé. Il ne peut glorifier que ce qui est brisé. Il ne peut élever que ce qui a accepté d'être abaissé. La croix précède toujours la couronne, et c'est une loi spirituelle que personne ne contourne. Lorsque tu acceptes de porter ta croix, tu ne la portes pas seul. Christ est avec toi. Il marche avec toi. Il t'aide à la soulever. Il te fortifie dans le secret. Et parfois, il envoie un Simon de Cyrène pour t'épauler. Une main fraternelle, un frère, une parole, une présence. Car Dieu n'abandonne jamais celui qui choisit le chemin de l'obéissance. Il le conduit, pas à pas, jusqu'à la lumière. Et cette lumière, elle commence déjà ici-bas. Elle commence dans la paix inexplicable qui descend sur ceux qui choisissent de pardonner. Elle commence dans la force intérieure de ceux qui restent debout malgré les vents. Elle commence dans le regard rempli de douceur de ceux qui ont été crucifiés par la vie, mais qui continuent d'aimer, de servir, de croire. Voilà les vrais disciples. Voilà les enfants de la croix. Tu te demandes peut-être quel est le fruit de tout cela. Pourquoi devrais-je accepter la douleur, la solitude, le silence? Et la réponse est simple, mais puissante. Parce que la croix produit en toi une gloire que rien ne pourra t'enlever. Elle t'ouvre à une intimité avec Dieu que les choses faciles ne peuvent pas offrir. Elle te rend libre. Elle purifie ton regard. Elle change ton cœur. Et elle t'équipe pour porter la lumière dans un monde qui meurt dans l'obscurité. Oui, il y a un prix à payer, mais ce prix n'est rien comparé à la gloire à venir. Paul l'a dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et cette gloire commence dans le secret, dans le silence, dans l'obéissance, dans la fidélité quand personne ne regarde. C'est là que naissent les vrais témoins. Si tu entends cette voix aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vis n'est pas une punition. C'est un appel à t'approcher, à te laisser transformer, à embrasser la croix non comme un fardeau, mais comme une porte vers une vie nouvelle, une vie en profondeur, une vie ancrée, enracinée, inébranlable. La passion du Christ n'est pas un conte spirituel. C'est la clé d'une vraie renaissance. Et cette renaissance est pour toi. Aujourd'hui, maintenant, tu viens d'entendre un message puissant. Mais à quoi cela te sert-il si tu ne l'intègres pas dans ta vie? Car la croix n'est pas seulement un message à admirer, c'est un chemin à suivre. Il ne suffit pas de contempler Jésus crucifié. Il faut apprendre à marcher avec lui, à vivre à sa manière, à penser comme lui. Et cela commence dans les choses simples, dans ton quotidien, dans les silences que tu choisis, dans les décisions que tu prends, dans les réponses que tu refuses de donner, dans l'amour que tu offres quand tu pourrais te fermer. Appliquer la croix dans ta vie, c'est d'abord apprendre à te taire là où tu veux te justifier. C'est refuser la vengeance, même quand elle semble légitime. C'est renoncer à avoir raison pour laisser Dieu te défendre. C'est pardonner à ceux qui ne s'excusent pas. C'est rester fidèle même quand tout te pousse à abandonner.
car la passion du Christ n'est pas un théâtre spirituel, elle est une école de vie intérieure. Et le premier fruit de cette école, c'est l'humilité. L'humilité de te reconnaître fragile, dépendant de Dieu, incapable de porter seul ce que lui seul peut transformer. Ensuite, c'est la persévérance. La croix n'offre pas de raccourci. Elle nous appelle à tenir, à attendre, à espérer. Tu ne verras pas toujours les fruits immédiats de ton obéissance. Tu ne comprendras pas toujours pourquoi Dieu permet telle souffrance ou tel silence. Mais si tu choisis de rester, si tu décides d'aimer sans retour immédiat, alors tu ressembles au Christ, et le ciel te voit. C'est aussi la foi active, celle qui ne se contente pas de croire en Dieu, mais qui agit selon sa volonté, même dans l'obscurité. Quand tu vis la croix, continue de prier, même quand tu ne ressens rien. Continue de lire la parole, même si elle semble sèche. Continue de bénir, même quand ton cœur est lourd. Ce sont ces choix silencieux, invisibles, qui transforment ton cœur et qui déplacent les murs dans le monde spirituel. Et puis, il y a l'espérance. Ne crois jamais que Dieu te fait traverser l'épreuve pour te briser sans but. Chaque larme versée à ses pieds, il la recueille. Chaque soupir dans l'obscurité, il l'entend. La croix n'est jamais stérile. Elle prépare toujours une résurrection. Toujours, elle est le terreau de quelque chose de glorieux. Même si tu ne vois encore rien, continue. Tiens bon, ne fuis pas. Le tombeau n'est jamais le dernier mot quand Dieu est dans l'histoire. Laisse-moi maintenant te raconter une histoire inspirée des cieux. Il était une fois, dans un royaume invisible, une étincelle divine placée dans le cœur d'un être humain. Cette étincelle avait une mission, grandir jusqu'à devenir flamme, puis lumière, puis feu ardent. Mais pour cela, elle devait traverser un tunnel obscur, un désert où tout semblait s'éteindre. Elle devait accepter d'être enterrée, oubliée, piétinée. Et dans ce désert, cette petite lumière priait. « Seigneur, pourquoi m'as-tu mis ici ? Pourquoi suis-je seul ? Pourquoi ne brilles-tu pas comme avant ?» Mais le ciel ne répondait pas. Le silence était profond. Pourtant, au plus fort de l'abandon, au creux de la nuit, quelque chose changea. La lumière ne grandissait pas vers l'extérieur. Elle grandissait à l'intérieur. Elle devenait plus dense, plus stable, plus vraie. Et quand vint enfin le moment, le ciel ouvrit la terre. Et la lumière jaillit. Mais ce n'était plus une étincelle, c'était une flamme. Une lumière mature, une vie prête à éclairer d'autres vies. Cette parabole est la tienne. Peut-être que tu es en train de traverser ce tunnel. Peut-être que tu ne comprends pas le pourquoi de ta saison actuelle. Mais Dieu sait, Dieu voit, Dieu travaille. Ce travail qu'il accomplit en toi, personne ne pourra le voler. Alors que faire concrètement ? Commence par revenir à la source. Passe du temps en silence devant Dieu. Pas pour demander, mais pour écouter. Pas pour comprendre, mais pour t'abandonner. Ensuite, fais un pas d'obéissance là où Dieu t'a déjà parlé. Peut-être qu'il t'appelle à pardonner, à rompre avec un péché secret, à poser un acte de foi. N'attends pas la perfection. Obéis aujourd'hui. Engage-toi aussi dans une discipline spirituelle. La croix n'est pas une émotion, c'est un style de vie. Prie chaque jour, médite la parole, confesse tes luttes à un frère ou une sœur de confiance. Prends la Sainte Seine avec révérence. Cherche la présence de Dieu, non pas pour fuir la souffrance, mais pour y trouver un sens. Et enfin, sers, donne, aime,
même dans ta faiblesse, car parfois, c'est au moment où tu penses ne rien avoir à offrir que Dieu t'utilise le plus, puissamment. La croix t'appelle à ne pas attendre d'être au sommet pour rayonner. Elle te dit que c'est dans la vallée que la lumière est la plus visible. Retiens bien ceci. Ce que Dieu construit en toi dans la souffrance, il le manifestera dans la gloire. Ce que tu vis aujourd'hui est un témoignage en gestation. Ne méprise pas ce temps de croix. Il est sacré, il est précieux et il est temporaire. La nuit passera, le jour viendra. Et tu comprendras que rien n'a été perdu. Si ce message résonne en toi, si tu sens que Dieu est en train de parler à ton cœur, alors engage-toi pleinement. Mets ces paroles en pratique. Ne les laisse pas s'éteindre après cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne pour rester connecté à cette lumière. Laisse un like si ce message t'a touché. Et surtout, écris en commentaire. Seigneur, je choisis de marcher avec toi, même dans la croix, pour sceller cet engagement, car ce choix pourrait bien être le début d'une vie nouvelle. Tu as maintenant entendu l'appel. Tu as compris que la passion du Christ n'est pas seulement un événement du passé, mais une réalité vivante, brûlante, bouleversante. Elle te concerne, elle te cherche, elle t'invite à sortir d'une foi tiède pour entrer dans une relation profonde, sacrée, transformante avec ton Sauveur. La croix, ce n'est pas la fin, c'est la naissance d'une autre vie. Une vie plus forte que la mort, plus haute que la peur, plus profonde que la douleur. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu le voit, il le connaît, il en souffre avec toi. Et pourtant, il veut que tu saches une chose, ce n'est pas une perte, ce n'est pas un hasard. Ce que tu vis est un sol sacré, un endroit d'alliance, un creuset où se forge un cœur semblable au sien. Chaque larme que tu as versée est comptée. Chaque soupir que tu as lâché est entendu. Et chaque silence que tu as enduré est habité par sa présence. Tu n'as pas été oublié. Tu es en formation. Tu es en préparation. Tu es dans la main du potier. Et si tu choisis aujourd'hui d'embrasser la croix, non comme un fardeau, mais comme une clé, tu découvriras une intimité avec Dieu que rien ni personne ne pourra t'enlever. Alors maintenant, prends un instant, ferme les yeux et prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui je me tiens devant toi, nu, brisé mais sincère. Je n'ai plus de masque, plus de force à prouver, plus de façade à tenir. Je viens tel que je suis, avec mes peurs, mes chutes, mes silences, mes colères, mes doutes, et je les dépose au pied de ta croix, car je sais que tu as tout porté. Tu as porté mon péché, ma honte, mon vide. Tu n'as pas reculé devant la souffrance. Tu es allé jusqu'au bout pour moi. Pardonne-moi d'avoir fui la croix. Pardonne-moi d'avoir voulu t'aimer sans me laisser façonner. Aujourd'hui, je ne veux plus rester spectateur. Je veux marcher avec toi. Je veux apprendre à aimer dans le silence, à espérer dans la nuit, à me relever quand je tombe. Viens me toucher au plus profond. Purifie mon cœur, brise ce qui doit l'être. Délivre-moi de tout orgueil et façonne en moi un cœur obéissant, doux, fidèle. Je choisis aujourd'hui d'embrasser la croix, non pas pour souffrir, mais pour te ressembler. Non pas pour mériter ton amour, mais pour y répondre. Non pas pour impressionner, mais pour t'honorer. Mon Dieu, parle-moi dans ton silence. Et si je dois passer par l'abandon, la nuit, l'épreuve, alors que ce soit avec toi. Car avec toi, tout a un sens, même la croix. Amen. Si cette prière est la tienne, ne la garde pas dans le secret. Écris-la en commentaire, partage ce message
laisse un like, abonne-toi et reste connecté. Car ce que Dieu commence aujourd'hui dans ton cœur, il le mènera jusqu'à l'accomplissement. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement.